Hello. Puisque tu as gagné le challenge Border Boost, nous avons donc aujourd'hui un appel toutes les deux pour que je puisse répondre à tes différentes questions. D'accord. Est-ce que tu as des questions à me poser par rapport aux troubles de la personnalité borderline? Alors, oui, j'avais voilà trois thématiques un peu qui me sont pertinentes pour moi et par rapport à comment moi je le vis, avec quelques questions aussi qui me venaient au fur et à mesure que je réfléchissais, un peu des questions qui me venaient en tête par rapport, comme je dis aussi, hein, par rapport à moi personnellement, mais je pense que ça peut parler peut-être à d'autres personnes. Oui, je t'écoute. Donc du coup, mon premier sujet qui m'intéressait et qu'en plus aujourd'hui, personnellement, il est vraiment, voilà, il est vraiment d'actualité. C'était par rapport aux troubles borderline et la relation amoureuse. Ouais, ça me parle Donc bien en fait, aussi. parce que voilà, alors, ma première question, elle est assez générale, mais d'abord, je voulais savoir comment en fait on pouvait vivre à deux avec ce trouble et comment on trouvait un équilibre en fait, parce que j'ai l'impression que dans la relation, c'est pas vraiment équilibré. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un peu difficile. En fait, je, comment dire, ouais, que ça se passe. Enfin, non, je sais pas comment exprimer clairement, mais comment ouais trouver un équilibre en fait par rapport aux troubles et aussi par rapport à la relation que je mène depuis 6 ans quand même. Donc voilà. Bien. Et tu sais que on t'a diagnostiqué le trouble? Alors du coup, j'ai fait un séjour à l'hôpital il y a pas très longtemps. Et c'est c'est l'hôpital qui m'a rendu un premier diagnostic avec Ouais, différentes choses, dont ça. Après, j'ai passé ouais, une évaluation qui va pouvoir permettre d'avoir, je crois que ça doit être sur papier, enfin du moins d'avoir quelque chose de beaucoup plus officiel et moins officieux. Mais bon, il ouais. m'a dit que, enfin voilà, je vais suivre une thérapie, tout ça pour ça. Donc, Et je peux juste te demander ton âge pour avoir un petit peu le contexte aussi? oui, du coup, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Et Ok, voilà, ça fait 6 ans que je suis avec la même personne. Ça fait un moment. félicitations. Merci. Alors, bon, moi, donc, je suis célibataire, donc peut-être c'est toi qui vas m'apprendre des choses, parce que c'est clair que les relations amoureuses, c'est clairement, je trouve, la sphère la plus compliquée à gérer quand on souffre d'un trouble de la personnalité borderline. Clairement, parce que si je reprends ce que tu disais tout à l'heure avec le côté équilibre, j'ai la sensation Oui, qu'on a tendance, dis-moi si je me trompe, à toujours en vouloir plus, et c'est jamais ouais, c'est ça. assez. On veut toujours plus, Ouais, plus, plus. ça me parle beaucoup. Oui, Et, oui. et, et je sais pas si tu as ça aussi, mais moi, je peux même avoir l'inverse où si finalement j'ai trop, et ben là, finalement, j'ai envie de repousser parce que là, finalement, c'est trop et ça m'oppresse. Et donc là, alors, c'est trop, quoi. Je sais pas si tu as ça aussi. Si, ça me parle tout vraiment, vraiment énormément. Je demande beaucoup d'attention et c'est vrai que, voilà, quand, quand j'en ai trop ou que je le demande pas forcément, faut pas comment dire, et quand je viens pas le chercher, j'ai l'impression que ça Ouais. m'envahit en fait. Oui, c'est exactement ça, ouais. Donc c'est un style d'attachement qui est désorganisé, où en fait on a eu l'habitude, en général, dans notre enfance, à vivre un peu dans un environnement chaotique et où on va aller chercher cet amour parce que on l'a pas forcément. Et du coup, on va toujours aller gratter pour avoir ces sensations, ces émotions. Et puis finalement, quand on les a et que c'est exactement ce qu'on voulait depuis le début, et ben là finalement c'est trop parce que c'est à partir du moment où ça a été acquis, ben là en fait on n'en veut plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Euh, parce que je repense en même temps à ma dernière relation où c'était vraiment ça. En fait, c'était à partir du moment où il me donnait enfin tout ce que je voulais depuis le début, alors je le trouvais ennuyeux parce que en fait il me Mm. donnait enfin l'amour inconditionnel que j'espérais depuis le début. Et alors ben là c'était plus intense parce que c'était Ouais. ouais, c'était juste smooth, c'était ce qu'il fallait. Ouais, c'était tranquille quoi, c'était sécurisant. Ouais, je crois que c'était ça, c'était Mm. sécurisant. Et du coup, le sécurisant pour moi, j'en voulais pas. Mon esprit, mon corps qui adorait le chaotique voulait quelque chose du coup de chaotique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et donc, je pense ouais, que je vois. donc comment faire pour gérer tout ça? Ben, je dirais déjà la première chose, c'est de prendre conscience de ces schémas
qu'on a tendance à avoir, quoi. Donc de toujours vouloir demander plus, d'avoir tendance à idéaliser l'autre et de le dévaloriser. Je dirais qu'une première chose déjà, c'est soi-même de prendre conscience de cela et que ce sont des symptômes issus du trouble borderline et que c'est pas qui nous sommes vraiment au fond, quoi. Et donc, Ouais, quand je dévalorise, par exemple, mon copain, pour rien, donc par exemple, je sais pas si pour toi c'est pareil, je vais remettre en question la relation juste parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce que ouais, un peu, j'espérais. oui, ça me parle, ouais. Et ben, dans ma tête, donc ça va être, mais putain, Fio, pourquoi est-ce que je sors avec lui? C'est peut-être pas une bonne idée, peut-être que je devrais être avec quelqu'un d'autre. Ben, c'est se rendre compte que je suis dans ces pensées-là, et c'est me dire, ok, là, je suis consciente que j'ai ces pensées-là, mais que c'est pas vraiment ce que je ressens pour de vrai. C'est, entre guillemets, le trouble qui parle. Et donc, dans un sens, ça Ok, va permettre déjà de défusionner de ces pensées, de dire, ok, c'est pas moi en fait, c'est pas le vrai moi qui pense ça. Je suis perturbée parce qu'au fond, et pourquoi d'ailleurs on a ces pensées-là, c'est parce qu'on a peur que la relation s'arrête et on supporte pas ça, on a peur de l'abandon et du rejet et donc on mm, veut pas que ça s'arrête ou si ça doit s'arrêter autant que ce soit là maintenant tout de suite et pas plus tard. ouais, oui, Et donc je pense que ouais c'est ça, c'est vraiment défusionner de ses pensées, donc de se rendre compte en ok. fait du schéma dans lequel on est. Et puis après, je pense que ça va passer énormément par la communication. Et Oui, pour oui. bien Mm, communiquer, c'est savoir aussi bien communiquer en termes de communication non violente et non accusatrice. Je trouve que le ok. fait de communiquer les pensées qu'on a, ça permet, moi je trouve, de encore plus défusionner d'elles. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais Oui, partager à mon copain sans m'accuser. Oh mon amour, je t'avoue là, parce que tu n'as pas rangé les chaussettes dans là où il fallait, je me rends compte que je remets en question la relation dans ma tête et je suis consciente que mm, c'est pas vraiment ce que je ressens, mais c'est là dans ma tête et j'ai envie de te le partager parce que je me sens coupable de ressentir ça. Et donc, je veux pas que tu le prennes personnellement. Je t'aime et je suis sûre de t'aimer, mais là, je le ressens pas comme tel et c'est important pour moi de te le dire. ok. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, 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 je comprends, très bien. Ok. Donc ça, je trouve que c'est une bonne manière. Ça va vraiment permettre ouais, de défusionner très fort de ces pensées. Et je pense que oui, le fait de communiquer ses besoins, euh, voilà, au maximum communiquer ses besoins, établir des limites, que l'autre aussi établisse ses besoins, communique ses émotions, ses limites, que tout, en fait, tout soit dit. Parce qu'on est sujet aussi, je trouve, très fort à l'interprétation. Je sais pas si pour toi Mm. c'est pareil aussi. Ouais, oui, oui. Ouais. Un Donc, tu vois, sourire, le un moindre regard petit, ou des choses comme ça. ouais, le moindre petit truc, tu vois, il manque un smiley, il y a un point par message, tu vois, je trouve, il a pas Ouais, répondu pendant 1 heure alors que il a liké la photo sur Instagram, tu vois, des petits trucs comme ça. ouais, ouais. Mm. Et ouais, moi je sais que par exemple, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est quand, je vais dire mon copain, mais même si là je suis en couple, c'est pas grave, genre ne me répond pas, il me répond pas pendant plusieurs heures, bah, je préfère qu'il me dise, mon amour, je te réponds plus tard, je suis débordée de travail. Même si ça paraît Ouais, logique quand il me ouais. répond pas qu'il est débordé de travail, mais le fait qu'il me le Mm. dise, c'est quelque chose qui va me rassurer parce que sinon je vais partir en tempête émotionnelle et je vais me dire oh mon Dieu, ça se trouve c'est qu'il m'aime plus et en fait il pense à une autre femme ou j'en sais rien et le fait qu'il dise les choses, même si pour lui ça lui paraît normal que s'il répond pas c'est parce qu'il bosse, ben moi c'est des choses qui vont me rassurer. Ouais, 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 ça me parle ça aussi. J'ai Est-ce que déjà tu veux peut-être partager? Vas-y, je t'en prie. bah oui, voilà ce que j'allais dire que j'avais que ça c'est quelque chose qu'on avait essayé, enfin qu'on essaie, c'est un peu encore compliqué, mais de voilà de dire, j'essaie de lui dire que même si pour lui des choses paraissent un peu insignifiantes à dire, Ouais, parce que ça va de soi, de me le dire, parce que juste le fait de savoir et de comprendre, du moins de comprendre, ça me permet de me soulager en fait et ça m'évite de ruminer pendant des heures entières. Même si des fois c'est un truc tout bête, mais par exemple, un non qui me dit pour un non parce qu'il en a pas envie. Mais quand, enfin, où il a pas envie ou que c'est quelque chose qui, bah, non, quoi, tout simplement non. Mais qui a pas forcément, on va dire, d'explication, même s'il en a pas toujours obligé d'en donner. Mais c'est vrai que quand il est là et qu'il m'explique pourquoi, eh ben, ça va beaucoup mieux et ça m'a permis, personnellement d'accepter beaucoup mieux le non et de comprendre aussi, pourquoi non, quoi. Mais, ouais, ouais, tout à fait. voilà. Et il y a un côté, je pense aussi, où on a besoin de le réentendre. Donc chaque jour est différent et quand on a ce trouble, je trouve qu'on a tendance à perdre toute temporalité. Et donc même si
il m'a rassuré hier et que lui, il va se dire, mais c'est bon, c'est passé maintenant, je l'ai déjà rassuré. Mais en fait, demain est Mm. un autre jour et on peut si facilement être prise par des tempêtes émotionnelles que on a besoin d'être entre guillemets un peu rassuré chaque jour, quoi. Chaque jour est un nouveau Oui, jour entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, oui, je vois. Non, mais oui, Et, oui, je euh, comprends. et plus et plus toi tu vas être en mesure de partager tes besoins, plus du coup ça va pouvoir aider votre couple. Donc là, c'est Oui, super chouette le fait que tu dises, voilà, qu'il est verbalisé dans le cas de figure que tu as utilisé le non. Mais voilà, plus toi, tu vas dire, voilà, mon besoin, en fait, c'est ça. Et mon besoin, c'est ci. Et voici exactement ce dont, enfin, tu vois, plus tu vas verbaliser tes besoins, plus lui, du coup, va pouvoir s'adapter. Et en même temps, ben, lui, il a aussi ses propres besoins qu'il ne faut pas négliger. Et donc, c'est là tout l'intérêt aussi de trouver un compromis. Moi, j'ai besoin de ça. Toi, t'as besoin de ça. OK. J'en sais rien. Par exemple, on va prendre un exemple classique. Toi, tu aurais besoin de voir ton copain tous les jours de la semaine. Lui, il aurait besoin de te voir idéalement qu'une fois par semaine parce que c'est son besoin. Ben, l'idée, c'est de trouver un équilibre pour faire en sorte que les besoins de chacun soient plus ou moins satisfaits ou au moins trouver cet équilibre entre vous deux, quoi. oui, oui, je vois. Un autre truc aussi qui peut être chouette, je trouve, à faire, c'est que, tu vois, quand, je sais pas à quel point ça t'arrive aussi, vous allez être ensemble peut-être, et puis, euh, et puis il va dire quelque chose, ou comme tu le disais, une grimace, enfin, il va y avoir quelque chose qui va changer dans son visage, et donc on est très encline à voir ce changement très très vite quand on a un trouble de la personnalité borderline, et du coup tu vas être, je sais pas si tu es familière du mot trigger, être activé. Non, trigger, ça me dit rien. Ça veut dire qu'en gros, donc, il va dire ou faire quelque chose, et d'un coup, Ah ouais. ça va, ça va te donner envie de t'énerver ou de fuir. Ah oui, Tu vas ça oui, avoir bah un justement, mécanisme. c'était d'autres questions que j'avais prévues au niveau de ça. Bah Ah du bah coup, ok, vas-y, je je t'en comprends. prie. Ah Vas-y, bah vas-y, du je t'en coup, prie. enfin, C'est bah ok, parce que voilà, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, ce qui me fait penser à ça aussi, c'est notamment quand tu as parlé de la communication, enfin, la manière de communiquer non violente, alors que moi, je sens que dès qu'on est dans une contradiction, on est en contradiction, des choses comme ça, ben, ça m'envahit, même si j'en ai pas envie, en fait. C'est des choses, j'explose, alors que des fois, c'est vraiment un rien du tout. Alors du coup, c'est vrai que j'ai du mal à, bah, gérer ce sentiment-là, et puis en plus, il me fait peur. oui. Alors, est-ce que tu veux que je t'explique brièvement la physiologie derrière? Peut-être ça pourra t'aider aussi à comprendre. Ouais. Mhm. Ok. Donc du coup, en physiologie, pour comprendre un peu ce qui t'arrive, donc on va dire que voilà, tu vis une journée classique, et puis quelqu'un va faire quelque chose, donc il va dire quelque chose, ou tu vas voir quelque chose, ça peut même être au niveau des sens, il va y avoir quelque chose qui va se passer, et en fait cet événement, cette chose qui s'est produite, va te rappeler inconsciemment quelque chose de ton passé où tu as été traumatisé d'une certaine mesure. Et du coup, sans Ok, même que tu te rendes compte, c'est le principe de neuroception, ton système nerveux, en fait, il va se sentir en danger. Et du coup, pour faire face à ce danger, parce qu'il croit que c'est un danger, il va adopter une réponse de survie. Et donc toi, si tu dis que tu as tendance plutôt à aller vers tout ce qui est colère, donc c'est que tu vas dans ce qu'on ouais, appelle être le système nerveux sympathique, où du coup, tu vas avoir tendance soit à avoir envie de combattre, donc de chercher la fight, soit de fuir, et donc là, c'est de te casser. Et en fait, derrière, il y a ouais, une réelle raison, c'est que c'est une raison physiologique, c'est qu'il y a des hormones en fait qui sont sécrétées. Donc c'est l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Et du coup, c'est toutes ces hormones-là qui vont faire. En fait, c'est tout à fait normal et physiologiquement logique que tu aies envie de riposter parce que ton système nerveux se croit en danger. Donc en fait, c'est pour ton propre bien-être qu'il met ça en place. Et du coup, ça peut être très très fort. Et surtout que quand ok, on a un trouble de la personnalité borderline, on sort plus facilement de ce qu'on appelle être la fenêtre de tolérance. Et du coup, on va avoir, on va dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'hormones qui vont être sécrétées. Et du coup, on a beaucoup plus de mal à savoir gérer notre colère que des personnes qui n'ont pas ce trouble. Donc c'est tout à fait normal, enfin si ça peut ok, te rassurer de façon physiologique, c'est vraiment tout à fait normal que tu ressentes ça. Et du coup, comment faire face à ça? bah oui, Moi, personnellement, j'ai trouvé ma technique, mais je pense que c'est très propre à chacun. C'est que quand je sens que ça monte, je disais à mon ex, attends. Donc ça veut dire que là, je sens que si je parle, je vais m'énerver, je vais dire des choses méchantes, je vais pas savoir bien me comporter, et j'ai pas envie de mal me comporter parce que bah c'est pas chouette, je vais te passer un pas envers les gens. Et donc du coup, je ouais, vais ouais, ouais, simplement dire à l'autre, attends.
Et là, je vais me recentrer sur moi. Je vais prendre le temps de prendre, par exemple, une grande inspiration et expirer 3 fois. Donc, je sais pas si tu as l'habitude de faire un peu de méditation ou de te recentrer un peu sur ton corps et tout ça, dans les challenges Border Boost que tu as fait peut-être. Oui, ah bah, oui, avec les challenges Border Boost, j'en ai fait. Après, Ok, si j'ai fait un peu de yoga, donc du coup ça me parle. Après, moi, ok, trop bien. actuellement, la seule, on va dire, astuce que j'ai réussi à mettre en place pour exprimer, c'est que, en fait, on s'est donné une échelle de 0 à 10, enfin de 1 à 10. Et en fait, Trop bien. quand je sens que ça monte, je lui dis où j'en suis sur l'échelle de Mais 1 c'est génial. à 10. En fait, je lui dis, ah là, je suis à 5 de colère, m'énerve pas, là, je suis à 7. Ah, mais c'est trop Mais cool. Moi, je trouve ça, ça donne des frissons. C'est génial, je trouve ah, c'est génial. Franchement, c'est un super conseil pour les gens concernés. Je trouve ça super. Mais après, après quand même, bon bah voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où je sens que le sentiment il m'envahit et là j'ai l'impression que dès que je suis en colère et que, par exemple à l'échelle de 1 à 10, elle est dépassée, je pars vraiment en cacahuète et j'arrive. Et il me faut beaucoup de temps pour retrouver Ouais, mon calme en fait. C'est comme si la cocotte explosait quoi. ouais, ouais, ouais. Ça, en l'occurrence, les temps passants, c'est aussi tout à fait logique, physiologiquement parlant, parce que on est Ok. sujet, en fait, je crois que c'est au niveau de l'hippocampe. Donc, on va monter en flèche beaucoup plus vite. En fait, on a une amygdale dans le cerveau qui est réduite. Et donc, du coup, c'est ça qui fait, comme elle est plus petite que la moyenne, et ben, du coup, Mm. on a des émotions, on est sujet à ressentir les émotions de façon beaucoup plus intense et rapidement. Et ensuite, je crois que c'est lié à l'hippocampe. On redescend beaucoup plus difficilement, beaucoup plus lentement que la moyenne. Donc, de nouveau, si ça Ok. peut t'aider, moi, perso, c'est des trucs qui me rassurent de savoir ça parce que je déculpabilise du coup. Je me dis, ok, c'est pas de ma faute Ouais, ouais. déjà. Mais du coup, je trouve ça génial cette idée de noter de 1 à 10. Et je t'imagine bien faire du style 2 sur 10, 2 sur 10. Me parle pas là. Mais je trouve que ça peut être génial, tu vois, du style, enfin, je te verrais bien faire dans ton cas de figure en fonction du coup ce qui marche bien sur toi. Donc, faut savoir que donc si t'es comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a dit ou ça a rien à voir avec lui, en fait. C'est ce qui le renvoie dans ton passé. Tu en as peut-être pas conscience sur le moment même, mais il a dit quelque chose ou il a eu un agissement où il y a quelque chose qui s'est passé où en fait là ça t'a fait remonter un vieux trauma qui n'est pas encore réglé de ton enfance a priori ou en tout cas du passé et du coup, Mm. là, c'est une explosion, non pas de saveur, mais de colère dans le corps. Et là, bah, du coup, un truc que tu pourrais faire, ce serait, bah, je sais pas moi, par exemple, 12 sur 10, 12 sur 10. Juste, tu lui dis ça. Donc, lui, il sait que c'est, entre guillemets, le nom de code de on arrête cette discussion. Et là, ce que tu pourrais faire, du coup, c'est bah, à toi de sentir ce qui te fait du bien. Par exemple, moi, je sais que j'aime beaucoup me toucher aussi. Donc, ça pourrait te rassurer, de te toucher, de te caresser. Ça va provoquer en plus de l'ocytocine, l'hormone de l'attention, de l'attachement, merci. Pardon. Et donc du coup voilà, ça peut être de te toucher, ça peut être de faire voilà de la cohérence cardiaque, enfin quelque chose en fait qui va te faire du bien et qui va permettre de te réancrer dans le présent. Ça veut dire que là, tu as été activé parce que ce qui s'est bien de se passer te rappelle quelque chose du passé. Donc tu switches en tempête émotionnelle parce que tu te crois en fait à nouveau dans ce trauma non résolu. Et le fait de t'apaiser et de revenir dans l'instant présent, ça va te permettre de te réancrer à aujourd'hui, qu'en fait, aujourd'hui, tout Mm. va bien. Ok, il y a peut-être ton copain qui a dit quelque chose de pas chouette, mais en globalité, c'est bon, ce qui t'a traumatisé dans le passé, ce n'est plus là. Est-ce que ça te parle un peu tout ce que je dis? Oui, ça me parle, mais du coup, pour apprendre à, enfin, pour ne plus ressentir, en fait, c'est là que intervient pardon, les séances avec les psychologues et tout ça pour comprendre pourquoi, enfin, l'événement qui fait que on se met en colère à ce niveau-là, c'est ça? Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que ça peut être aussi Ok, quelque chose que vous faites ensemble, en fait. Alors oui, évidemment, la thérapie est grandement plus que recommandée. Je ne peux que acquiescer d'avoir un ou une thérapeute, ça c'est sûr, pour aller voir en effet de façon cognitive qu'est-ce qui se passe derrière tous ces comportements. Mais en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu peux aussi faire ça avec ton copain, en fait. Donc, pas au moment même, bien sûr, 12 sur 10, 12 sur 10, lâche-moi la grappe. Donc première étape. Donc je prends conscience que là je vais m'énerver. Donc là c'est génial, t'es déjà à ça. Donc tu lances pas ton venin, t'es déjà capable de comprendre que tu es en train de switcher de mode. Donc ça c'est super. 12 sur 10, 12 sur 10 ou que sais-je. Ensuite réancrage dans le présent. Je me calme, je me détends, je reviens à moi et tout. Et puis après plusieurs heures, alors pourquoi pas, vous prenez le temps, sans jugement, en validant les émotions. Ok, qu'est-ce qui s'est passé?
Et là, ça s'appelle Mm. de l'analyse en chaîne d'ailleurs. C'est un principe issu, je crois que c'est dans la TCD que j'avais vu ça, la thérapie comportementale et dialectique. Enfin, j'ai vu ça dans un bouquin, c'est l'analyse en chaîne, en fait, donc c'est d'essayer de comprendre. Tu vois, tu fais une rétrospective depuis, soit tu le fais tu fais dans le sens que tu veux, mais l'idée c'est de comprendre à quel moment est-ce que tu as switché de mode et qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ok, ok. Et tu peux même aller plus loin, mais ça demande plus de conscience de son corps, en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé extérieurement à toi. Du style, ah oui, c'est vrai, mon copain a dit quelque chose et je me suis sentie rejetée parce que je sais pas, il a Mm. une soirée avec des potes et il m'a pas invitée. Donc je me suis sentie rejetée. Donc ça, c'est l'événement. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ah ben dans mon corps, en fait, là j'ai senti que j'avais une douleur au plexus solaire, par exemple, ici. Mm. Et puis du Mm. coup, c'est là que je me suis énervée, quoi. Enfin, j'en sais rien, par exemple, tu vois. Ouais, Est-ce que ça te parle? ok. Ouais, oui, ça me parle. Dans le coup de la soirée, ça me N'hésite parle pas, hein, bien, oui. franchement. Ok, je ne suis pas la, je ne connais pas tout. Je te partage uniquement sur base de mon vécu, donc j'espère juste que ça t'aide, quoi. Bah oui. Et du coup, ça mène aussi à une autre question que je m'étais, enfin, ouais, ouais, comment dire, à une autre question que ça me porte. Enfin, ça rejoint du coup la Yes. première thématique que j'avais parlé de la relation. Mais est-ce que, en fait, quand, par exemple, on m'a fait une remarque il y a pas très longtemps Mhm. que qu'à cause du trouble que j'avais, j'étais toxique dans mon couple. Du coup, ça me fait penser à la colère. Mais est-ce que, en fait, est-ce que avoir Ça te fait penser à la quoi? au truc de la colère en fait, parce que je me suis dit, bah, comme Ah, la colère. moi, il dit que je suis toxique parce que je me mets facilement en colère, voilà. Mais est-ce que, en Et fait, juste, pardon, avoir c'est ce... ton copain qui a Ouais. dit que t'étais toxique ou c'est Non, quelqu'un non, d'autre? non, 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 c'est quelqu'un d'autre. Ok, ok, ça marche. Ok. Mais, mais ce que je voulais savoir, c'est en fait, est-ce que avoir un trouble, donc ce trouble borderline, et être en couple, bah, c'est toxique. Enfin, est-ce qu'en gros, on est toxique pour les personnes parce que moi, c'est Alors une déjà, je question, pense enfin, c'est une remarque qui m'a blessée et que j'ai trouvé que j'ai trouvé sans sens parce que je n'estime pas être toxique. Mais après, apparemment, je suis. Enfin, on m'a dit que j'étais toxique. bah, déjà, merci de me le partager, parce que ça doit pas être facile, je pense, à recevoir, Non, moi, c'était pas j'ai de la ouf peine pour toi. l'ambiance. Non, c'est vraiment pas ouf. Et surtout, la première chose que j'ai envie de dire, enfin, je suis désolée, ça me touche, c'est qu'il y a une énorme différence. Enfin, je trouve que dire de quelqu'un qu'il est toxique ou elle, c'est vraiment très toxique, justement, parce qu'il y a une énorme différence entre être toxique et avoir des comportements toxiques. Être toxique, c'est toute la personne, c'est remettre en question. Là, ça me touche vraiment beaucoup. J'en ai des frissons. C'est remettre en question l'entièreté de la personne, alors que avoir des Mm. comportements toxiques, déjà ça peut être dans une sphère, quoi. Donc avoir des comportements toxiques en couple, c'est pas la même chose que être toxique. Je suis une personne toxique. Donc Ouais, moi je trouve que c'est hyper important de faire la part des choses entre les deux, et c'est très important du coup d'utiliser une bonne méthodologie de communication, et c'est pas très sympa la part de la personne enfin ce que la personne t'a dit. non. Je pense que clairement, oui, on peut avoir des comportements toxiques quand on a un trouble de la personnalité borderline et que ben on sait pas le gérer. C'est clair que oui, moi aussi j'ai eu des comportements toxiques plus d'une fois et dans plus d'une relation, et j'en suis pas fière. Mais je pense que c'est pas pour toujours en fait. Je pense que déjà Ouais, la première étape c'est d'avoir le diagnostic. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont contre donner le diagnostic pour pas mettre d'étiquette. Et je trouve que ça devrait être notre choix de ouais. décider d'avoir cette étiquette ou pas. C'est nous qui devrions prendre cette décision. Parce que, en effet, c'est vrai que d'avoir l'étiquette du trouble borderline, ça peut nous mettre dedans et enfin, tout dépend de notre façon de voir les choses, quoi. Soit je reste dedans dans ma merde et je me dis, ah, je suis malade et je reste là-dedans toute ma vie. Soit je me dis, Mm. ok, maintenant je comprends. En fait, ok, il y a des raisons physiologiques derrière. Ok, en fait, si j'agis comme ça, c'est parce que j'ai une grande peur de l'abandon, c'est parce que j'ai une peur du rejet, c'est parce que tchic et tchac. Et c'est vraiment, ça permet de se sentir, je trouve, libéré, de délivrer, de donner de la force et de se dire, ok, donc il y a moyen en fait d'aller mieux, quoi. Et donc oui, je pense qu'il y a moyen d'avoir des comportements toxiques, mais que c'est temporaire, quoi. Et que Ouais, grâce à tout ce que tu sembles mettre en place petit à petit, bah il y a moyen, en tout cas. Enfin, après, je te connais pas personnellement, donc je ne peux pas dire si tu as des comportements toxiques ou pas. Mais c'est possible que tu en aies, mais c'est pas forcément permanent, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Tout ouais, dépend de toi et de ton investissement, en fait. ouais. Donc du coup, on peut être
enfin, être borderline et être épanoui en couple, même si bon, ben, il y a des difficultés pas liées au trouble, Moi, quoi. j'en suis, moi, j'en suis intimement convaincue, même si actuellement je suis célibataire, j'en suis mais absolument persuadée. Simplement, ça nous Mm. prendra plus de temps pour y arriver que quelqu'un qui a vécu une enfance parfaite avec un style d'attachement Ouais, ouais. sécure, qui est hyper Mm. bien avec dans son corps, etc. Ça prendra plus de temps, mais je pense que oui, avec quelqu'un qui est aussi, tout dépend aussi de l'autre personne avec qui on est, quoi. C'est hyper, enfin, j'ai écouté beaucoup de vidéos qui disent à quel point on a besoin d'avoir un environnement sécure, quoi. On a besoin d'être dans un environnement avec des personnes qui sont bienveillantes, qui sont authentiques, qui vont nous donner cet amour inconditionnel, qui vont être patients avec nous et qui vont surtout valider nos émotions, quoi. Donc, de Mm. nouveau, je ne connais pas ton copain, mais si la personne, enfin, je vais pas parler de ton copain parce que je me permettrai pas, mais si notre conjoint ou conjointe nous invalide tout le temps en disant qu'on est juste capricieux ou capricieuse, Ouais, ouais. ben, évidemment, on pourrait être sujet à avoir beaucoup plus facilement des comportements toxiques. Ok, ok. J'espère que ça te donne de l'espoir. Oui, oui, parce que ouais, c'est vrai que la remarque, ça m'a vraiment, après, justement, bah, du coup, j'étais plutôt de bonne humeur, j'ai des difficultés parfois un peu sociales, et donc, du coup, j'étais de bonne humeur à ce moment-là, je faisais des efforts, et je voyais que ça payait, des efforts, je veux dire, je faisais une soirée, ça se passait très bien, et quand je me suis pris ça dans la figure, pendant 2 jours, ça m'a un peu bizarre quand même. Est-ce, Ça m'a est-ce que la vraiment, personne t'a donné des exemples? Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi? non. Peut-être ça pourrait être chouette de reparler avec cette personne et de lui dire peut-être que ça t'a touché, que ça Mm. t'a impacté, que ça a été dur pour toi, toujours en parlant en jeu, quoi. Je me rends compte que ça m'a tourné dans la tête, ça a été dur pour moi. Est-ce que ce serait possible qu'on en reparle? Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, me donner des exemples pour que je me remette en question, pour que j'essaie de comprendre un petit peu mieux? Ouais. Et Mm. là, voir ce que la personne, parce que balancer ça comme ça, c'est une chose, mais c'est important de, quitte à se remettre en question, autant voilà, autant savoir ce qui se passe, quoi, que pour pouvoir le faire. Ok. Et puis, de nouveau, quoi, vraiment faire la différence entre être une personne toxique et avoir des comportements toxiques. D'autant plus sachant que t'as un trouble et que, bah, évidemment, c'est pas évident, quoi. Même si c'est pas Ouais, évident pour bah les ouais. proches aussi, hein, faut le rappeler. Mais, enfin, ouais. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment tout ce côté physiologique de se dire qu'il y a un trouble derrière. Moi, alors, faut pas mettre tout sur le compte du trouble, bien sûr. Ah, moi, je suis une connasse, tu comprends, j'ai un trouble, donc j'ai le droit. Non, bien sûr. Non, mais voilà, c'est quand même à prendre en considération, quoi. Je trouve que ouais, c'est difficile des fois de réussir à partager ses besoins parce que, même pour moi encore, hein, des fois, je me dis, mais enfin, est-ce que j'ai le droit de demander ça? J'ai pas envie, enfin, j'ai toujours la peur d'être un fardeau pour les autres. Et puis à un Ouais, moment où je me ouais, dis, comme mais pour enfin, lui. ouais, il y a des gens, tu vois, qui ont du diabète. Il y a des gens qui ont des problèmes de chute de tension. Quand ils marchent avec d'autres personnes dans la rue, mon meilleur ami m'avait donné ça comme exemple, ça m'avait beaucoup aidé. Parce que je lui disais, ouais, des fois, je dis ceci quand je suis avec des gens, des fois, je dois laisser des gens, des fois, je dois ceci, des fois, je dois cela. Et je me sens mal, j'ai pas envie que les autres, enfin, j'ai pas envie d'être un fardeau pour mes proches, quoi. Il m'avait dit, mais Fio, Mhm. tu crois quoi, si on est en train de marcher avec des gens et puis il y en a un d'un coup qui a une chute de tension, il doit s'arrêter, il est obligé parce que sinon il tient pas le coup, il va tomber dans les pommes. Évidemment qu'on s'arrête. Ça c'est logique, quoi, qu'on va s'arrêter. Ouais. Mais c'est la même chose Mhm. avec un handicap mental. Si la personne dit j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela, on s'adapte à la personne au même titre que si c'est un handicap physique. Ouais, On devrait en tout cas. ok. Euh, Bah, du coup, ça m'a fait permettre de répondre bah, toutes vos questions qui concernaient le domaine de la relation qui m'intéressait et notamment sur la colère. Et j'avais trois autres Trop bien. questions, mes dernières, par rapport Ouais, je t'en prie. à quelque chose aussi qui me parle beaucoup. C'est la solitude. Je souffre de solitude et Ouais. en fait, je voulais savoir comment on pouvait vivre ce sentiment de vide, comment faire voilà, pour mieux la vivre et ne pas Ouais. ruminer parce qu'en fait, par exemple, je sais que quand je passe un bon moment avec des gens, des personnes, et que le soir je vais me retrouver seule, c'est tout de suite une source d'angoisse et j'ai l'impression que ça me replonge immédiatement dans quelque chose de négatif et ça me fait vraiment peur. Donc, du coup, je vais savoir ce que tu pourrais Ouais. me conseiller par rapport à ça. Cette pensée que tu as
déjà quand tu es avec des gens à l'idée d'être seul plus tard, ou elle arrive uniquement Oui, quand tu pars et que t'es déjà encore avec les gens et tu anticipes ouais, que tu vas être seul plus tard. Ouais, oui, c'est ça. ok. Donc déjà, merci de me le partager comme toujours. Sache que je comprends tout à fait ce que tu vis, puisque je me sentais concernée, je me sens plus concernée. Donc j'avais soit ça avec mon copain à l'époque, c'était oh là là, je suis avec lui, mais tout à l'heure je ne le serai plus. J'ai pas envie de ne plus être avec lui tout à l'heure. Donc Mm. anticipation de l'abandon, même si je le revois plus tard, mais anticipation de l'abandon. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Et quand j'étais plus jeune, donc pareil comme toi vers mes 20 ans, je détestais être seule chez moi. J'appelais toujours mon copain de l'époque parce que je supportais pas d'être seule, quoi. Donc, euh, Ouais. donc déjà, vraiment, je comprends à 100% et je sais à quel point c'est difficile à vivre cette solitude. Il m'a fallu des années, j'avoue, il m'a fallu vraiment des années pour apprécier cette solitude. Euh, donc déjà, c'est super d'en être consciente. De nouveau, tu es consciente d'avoir ces pensées pendant que tu es avec tes amis. Ça, je trouve que c'est super. Et le meilleur conseil que je puisse te donner, bah déjà, c'est d'être, enfin les conseils du coup, c'est d'être déjà bienveillante envers toi-même euh, par rapport à ça, de pas culpabiliser, de ressentir tout ça parce que c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok et c'est tout à fait non impermanent. Ça c'est la première chose. Et ensuite, je te dirais de cultiver en fait, d'apprendre à cultiver cette solitude. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est de petit à petit trouver des activités qui vont faire que tu vas apprécier en fait d'être seul. Donc des Ouais. activités qui sont chouettes, qui vont par exemple te permettre de développer ta créativité. Euh, donc moi par exemple, bah, c'est les border attitude parce que je suis passionnée. Ça va être marcher pour moi, ça va être écouter des podcasts, tu vois, des choses qui me font vraiment du bien. Ça c'est d'un Mm. côté. Et puis il y a encore plusieurs autres choses. Si je peux te partager moi une anecdote qui m'est arrivée en 2018 et qui a vraiment bouleversé ma vie. Donc pareil comme toi, j'anticipais. J'étais avec des amis, je venais de rompre avec un copain, mon copain de l'époque, et je me sentais très seule, célibataire, etc. Et j'étais avec des amis et j'anticipais de rentrer chez moi comme toi et d'être seule, quoi. Et un Mm. jour, j'ai décidé, enfin ce jour-là, de rentrer chez moi et je me suis dit, maintenant, on va se mettre face à à cette angoisse, comme tu dis si bien, quoi, à cette sensation d'abandon, en fait. Et je me suis posée sur mon canapé. Et là, je me suis vraiment dit, c'est bon, maintenant, je t'accepte, je t'accueille, quoi. Toi, émotion, enfin, je lui parlais, quoi. Toi, là, je t'accueille, je suis là, vas-y, je t'affronte, quoi, en gros. Je t'écoute. Et en fait, Mm. c'était hyper incroyable. C'est monté, donc ça a été encore pire pendant une seconde. C'est monté en moi, donc c'était très dur à vivre. Et en fait, c'est descendu. Parce que toute émotion qu'on a, qui est désagréable, en général, elle est d'autant plus amplifiée quand on cherche à la combattre, quelle que soit l'émotion en fait. On est là, non, typiquement l'angoisse quoi. Ah non non non, je veux surtout pas une crise d'angoisse, non. Après ça va être horrible, j'en veux pas de ça, je veux pas de ça, non 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 non. Et donc Ouais. on essaie de Mm. combattre cette émotion, alors qu'en fait si juste on l'accepte et on l'accueille, elle va être beaucoup moins forte. Je sais pas si ça te parle un petit peu ça. Non, actuellement, les émotions, j'ai un peu du mal, un peu à Ok, les, je comprends. je dirais, à les accueillir vraiment pleinement. Ouais, C'est sur moi, actuellement, ça me fait peur, en fait. ok. Quand je sens que Alors ça ça, arrive, ça m'inquiète. ok. Alors du coup, ça, à mon avis, c'est lié avec le fait que tu es sûrement, si on reprend un petit peu le système nerveux, tu es probablement assez, ce qu'on appelle être dérégulé. C'est ce qui arrive souvent quand on souffre du trouble de la personnalité borderline. C'est que, comme je te disais, on a été un peu comme tellement traumatisé dans le passé que du coup, dans le corps, on est complètement dérégulé et donc on va souvent être, comme je te disais tout à l'heure, être activé, donc se sentir en colère. Ou alors, si c'est tellement fort, on va, je sais pas si des fois tu dissocies, ou genre tu te sens De, déconnecté de ton corps, tu vois un peu, mais, vide par dès exemple. qu'on, ah oui, voilà, oui, ah oui, ça, le sentiment de vide, Ouais, ça m'a, ouais, genre ouais. l'impression Donc ça en d'être fait, là, sans intérêt, quoi. ouais. Enfin, Donc ça en fait, c'est quand tu as été tellement activé, donc c'est tellement fort mm, que en fait ton cerveau, ton système nerveux, il te met en shutdown, donc il t'arrête, il y a plus rien qui passe, et donc tu es mm, déconnecté de ton corps. Et donc ça, en général, les gens ont tendance soit à dissocier, donc ils se sentent en dehors de la réalité ou de leur corps, soit tu vas te sentir vide, pas trop là, être là sans être trop là, etc. ouais, ouais, c'est ça. Donc Ouais. ça, c'est typique quand on a un système dérégulé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, donc si tu te sens par exemple vide, c'est probablement parce que tu te sens
pas très connecté à ton corps, et c'est tout à fait ok, il y a moyen de changer ça. Mm. Et du coup, ouais, c'est très dur peut-être de te sentir connecté à ton corps parce que tu te sens en insécurité, en fait, donc potentiellement, dis-moi si je me trompe, dans ton corps. Ouais. Bah oui, la peur de Donc, ressentir les choses qui vont arriver. ouais, Enfin, ouais, c'est ça, oui. c'est ça. Donc ça paraît compréhensible que c'est trop dur pour toi d'accueillir les émotions pour le moment, et c'est tout à fait ok. Et comme on disait tout à l'heure, chaque jour est différent. Et donc du coup, vu que pour le moment ça c'est compliqué, alors on pourrait penser à par exemple pratiquer, donc comme tu disais, un peu de yoga, des choses qui te font du bien, qui vont pouvoir te permettre de te reconnecter à toi sans être complètement statique non plus, quoi. Donc comme tu disais, un peu de yoga, aller faire, je sais pas si t'aimes bien marcher. Oui, non, je sors Ok, avec donc mon aller chat. marcher. Ah ben voilà, trop bien. Donc tu vois, et par exemple un truc que tu pourrais faire quand tu vas marcher ton chien, bah, c'est te demander, tu vois, comment tu te sens quoi à ce moment-là, regarder un petit peu autour de toi, t'émerveiller des petites choses, tu vois, te Ok, focaliser sur ok. ton chien, tu vois, ce genre de Hmm, trucs, et même te rassurer, tu vois, te rassurer en disant ah ben là je me sens plutôt bien, tu vois, toutes ces choses qui vont pouvoir permettre de petit à petit t'apaiser. ok, ok. Est-ce que ça te Bah, parle? oui, ça me parle. Ok, cool. Voilà, et puis sinon, c'est vraiment ouais, petit à petit, quoi. Mais pareil, vraiment pour la session de vide, je comprends tout à fait. Ça commence à diminuer de mon côté, mais ça prend vraiment du temps parce que tout passe du coup par apprendre à enfin ouais, la base de la base, en fait, c'est sécuriser dans son corps, quoi. C'est à Ok. mesure que tu vas faire des exercices pour te faire du bien, bah, tu vas te réguler et du coup, tout Hmm, va venir petit à petit, quoi. ok. Écoute, moi, pour ma part, tu as répondu à toutes les questions que, enfin, on va dire, ouais, les choses qui me tenaient vraiment à cœur et dont j'avais envie de discuter, quoi. Ok? Ouais, donc voilà. Si, si, pour moi, c'est. Ok, donc du coup, pas de questions additionnelles, c'est ok pour toi comme ça? Bah, ouais, bon, je trouve, oui, mais je trouve qu'on a bien développé. Il y a des choses qui me paraissent plus claires et des axes un peu que je vais pouvoir travailler, essayer de, voilà, de travailler pour avancer.